La Fondation du sport français, c'est le mécénat pour le sport. C'est donc permettre aux privés, que ce soit les personnes physiques ou personnes morales, de pouvoir contribuer par des dons à l'innovation dans le sport ou au soutien de clubs ou de sportifs. On s'enorgueillit à la Fondation du sport que se dire que 70% des médaillés à Paris, olympiques et paralympiques, ont bénéficié d'un pack de performance. Et on est là ce soir pour permettre à des sportifs, à travers ce qu'ils vont vivre tout à l'heure, c'est-à-dire le speed dating, se présenter, montrer qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'entreprise et l'entreprise se dire peut-être tiens, il y a une belle histoire à écrire avec ce sportif jusqu'à Alpes françaises 2030. Le format de ce soir est essentiel, de pouvoir permettre aux athlètes de s'exprimer, de pitcher devant les entreprises, d'essayer de créer des connexions qui puissent mettre en valeur toutes les compétences, les expertises qui sont les leurs, trouver les analogies avec le monde de l'entreprise pour qu'elles aient envie finalement de se projeter avec les athlètes. Et donc forcément pour l'Agence nationale du sport, le pôle haute performance, aux côtés de la Fondation du sport français, des collectivités, des CREPS, de la maison régionale de la performance ici présente, c'était un moment important pour nous tous. Effectivement, on soutient les champions d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, en espérant effectivement que ces champions-là aient suffisamment de moyens pour pouvoir aller chercher les plus grandes performances, celles auxquelles ils aspirent. C'est vrai que le monde de l'entreprise et le monde du sport du niveau, ils sont beaucoup plus proches qu'on le croit. Mais il faut créer la connexion et il faut faire ce trait d'union entre les deux. Et le pacte permet vraiment aux entreprises de se lancer pour soutenir des sportifs et passer le cap. Alors ce qu'il faut savoir en France, c'est que le statut de sportif de haut niveau malheureusement est très peu développé. Et en fait si on n'est pas salarié de son club de foot ou de son club de rugby, socialement et administrativement on n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai beau faire du ski depuis plus de 20 ans, être professionnel à plein temps là-dedans, malheureusement, à un moment dans ma carrière, j'avais pas de fiche de paye, pas de sécurité sociale, pas de cotisation retraite. On a les fédérations qui nous accompagnent en termes d'encadrement, mais à côté de ça, il faut trouver aussi un moyen de vivre et aussi de préparer l'après-carrière. Donc le pacte, il permet justement d'apporter cette sécurité financière. C'est vraiment très important pour la carrière sportive, pour être performant et pour l'après aussi. C'est vrai qu'en tant que sportif de haut niveau, c'est des fois un petit peu compliqué de préparer un projet professionnel à côté, de trouver ce qu'on veut faire à l'avenir. Et je me suis dit que c'est une belle opportunité ici de découvrir un petit peu plus le milieu professionnel et de peut-être rencontrer des personnes qui seraient partantes pour m'accompagner sur mon projet et m'aider aussi financièrement à être plus sereine dans ma préparation sportive et pour les prochains événements qui sont les deux Jeux olympiques qui arrivent donc de 2026 et 2030. Moi, je suis venue ici pour trouver des financements et pareil, trouver pourquoi pas des emplois auxquels je ne m'étais pas intéressée ou que j'aurais pas forcément trouvé la voie. C'est une entreprise avec qui c'est très bien passé. Ils vont transmettre mon dossier pour éventuellement être financé. Et c'est vrai que moi, c'est plus pour financer mon matériel au quotidien, mon alimentation, avoir vraiment le meilleur matériel possible pour être au max de la performance. J'ai trouvé des garçons très intéressants, des passionnés de leur sport, et avec des objectifs très intéressants, qui veulent faire les Jeux olympiques d'hiver. On voit tous qu'ils font des sports où ils ne gagnent pas trop d'argent. Hein. Et déjà, rien que pour participer à leur compétition, il faut qu'ils payent leur licence, tout ça. On a 960 agences en France et on a un gros centre de formation. Toutes nos agences, c'est des équipes en fin de compte. Et avoir un sportif dans une équipe d'immobilier, ça peut être très intéressant parce qu'il va amener cette gagne. L'esprit sportif, c'est important.